La forme de purification que je vois appliquée aux âmes du purgatoire, je l'éprouve, ami, dans mon esprit depuis quelques années. De jour en jour, je la ressens, je la vois plus clairement. Mon âme, à ce que je puis voir, est dans ce corps comme dans un purgatoire, en tout semblable au véritable purgatoire, mais à la mesure réduite que le corps peut supporter pour éviter qu'il ne meure. Néanmoins, cela s'intensifie peu à peu, jusqu'à ce qu'enfin douce mort s'ensuive. Je vois mon esprit rendu étranger à toute réalité, même d'ordre spirituel, où il pourrait trouver quelque aliment, comme serait joie, plaisir, consolation. Il est devenu hors d'état de prendre goût à quoi que ce soit, temporel ou spirituel, ni par la volonté, ni par l'entendement, ni par la mémoire. Et il m'est devenu impossible de dire « je prends plus de plaisir à ceci qu'à cela ». Oui, tout mon intérieur est assiégé. De toute réalité qui portait rafraîchissement à sa vie spirituelle et corporelle, il a été dépouillé petit à petit. Chaque fois qu'une de ces choses lui est enlevée, il reconnaît qu'elle était de nature à lui donner aliment et réconfort. Mais aussitôt que l'esprit en prend conscience, il les prend en dégoût et elles s'en vont sans aucun remède. La raison en est que l'esprit porte en soi l'instinct de se débarrasser de toute chose qui puisse faire obstacle à sa perfection. Il s'y acharne, au point qu'il irait presque jusqu'à se laisser mettre en enfer pour atteindre à son but. Il va rejetant toute chose dont l'homme intérieur pourrait se nourrir. Il l'investit de façon si subtile que ne peut passer le moindre fétu d'imperfection sans qu'il ne l'aperçoive et ne le prenne en dégoût. Quant à la partie extérieure, puisque l'esprit n'a plus de correspondance avec elle, elle aussi est assiégée étroitement. Il lui devient impossible de se rafraîchir au gré de son instinct humain. Il ne lui reste donc d'autre soutien que Dieu. Et elle a pleine conscience, non par savoir, mais par expérience, que c'est lui qui opère tout cela, par amour et avec grande miséricorde, pour satisfaire à sa justice. Et cette vue donne à l'esprit grande paix et contentement. Mais, je l'ai déjà dit, ce contentement ne diminue en rien la peine et la compression qu'il subit.
Jamais la souffrance ne pourrait devenir cruelle au point qu'il puisse désirer de se dégager de ce Dieu et de ce que Dieu dispose à son sujet. Il ne sort pas de sa prison, il ne cherche pas à en sortir, tant que Dieu n'aura pas accompli en lui tout ce qui est nécessaire. Oui, ce qui me contente, c'est que Dieu soit satisfait. Et il n'y aura pas pour moi de douleur pire que de m'écarter des desseins de Dieu sur moi, tant j'y vois de justice et de miséricorde. Et quand bien même je ne verrai ni justice ni miséricorde. Tout ce qui vient d'être dit, je le vois, je le touche, je le vis, mais je n'arrive pas à trouver d'expression satisfaisante pour le dire comme je voudrais. Mais ce que j'en ai dit, je le sens s'opérer en moi, spirituellement. Et c'est pour cela que je le dis. La prison dans laquelle je me vois, c'est le monde. La chaîne, c'est la chair. L'âme illuminée par la grâce, c'est elle qui connaît l'importance d'être retenue ou retardée d'atteindre sa fin, par quelque empêchement que ce soit. Et c'est cela qui lui cause une peine extrême, car elle est peu à peu d'une sensibilité de plus en plus aiguë. De plus, cette âme reçoit de Dieu une certaine dignité qui la rend semblable à Dieu même. Il la fait une même réalité avec lui, en la rendant participante de sa bonté. Et comme il est impossible qu'une peine quelconque atteigne Dieu, ainsi en advient-il des âmes qui s'approchent de lui. Et plus elles s'approchent, plus aussi elles reçoivent de ce qui est propre à la divinité. Par suite, le retardement qui atteint l'âme et la conscience qu'elle a de ce retardement lui cause une douleur intolérable. Elle la souffre, et cette souffrance et ce retard la rendent dissemblable de ses aptitudes essentielles qu'elle avait de nature et que la grâce lui montre. Elle est empêchée d'y atteindre alors qu'elle y est apte, et cela lui cause une peine encore plus grande à mesure de l'estime qu'elle a de Dieu. Mieux elle le connaît, plus elle l'estime. Plus elle est dégagée d'elle-même et du péché, mieux elle le connaît. À mesure aussi, son empêchement lui devient plus terrible, d'autant plus que l'âme est toute recueillie en Dieu, et rien ne l'empêche de le connaître sans aucune erreur. Et l'homme qui est prêt à se laisser tuer plutôt que d'offenser Dieu ressent la mort et en éprouve toute la peine, mais dans le zèle que lui donne la lumière divine, il place l'amour de Dieu et son désir d'y être pleinement uni au-dessus de la mort. Ainsi, l'âme qui connaît les desseins de Dieu en fait plus de cas que de toute torture intérieure ou extérieure, si grande qu'elle soit,
puisque Dieu qui opère en elle ces réalités dépasse tout ce qu'on peut en ressentir ou imaginer. L'occupation, pour faible qu'elle soit, que Dieu donne de lui-même à une âme, l'absorbe en lui au point qu'elle ne peut tenir compte de rien d'autre. Par suite, elle perd tout retour sur soi. Elle ne voit plus rien en elle-même, ni dommage, ni peine, ni douleur. Elle n'en parle pas, elle n'en sait même plus rien. Un instant seulement, elle en a connaissance, comme il a été dit, au moment qu'elle sort de cette vie. Mais par suite, plus rien. Ainsi, j'achèverai ces méditations sur le purgatoire par cette simple conclusion. Dieu fait perdre à l'homme tout ce qui est du péché de l'homme. Et par le feu de son amour miséricordieux, le purgatoire l'en purifie.